Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, bilan jeu de rôle jeunesse, quand même une belle journée de jeu de rôle. Je suis sorti de là, le cœur léger, vraiment. Ce matin, j'avais un camp de jour et on a joué à Sodalitas. Écoute, la plupart d'entre eux ont jamais fait ça. Il y en a certains qui avaient déjà joué à du jeu de rôle. Fait que, tu sais, ils embarquaient plus facilement. Un beau groupe, je pense qu'ils ont trippé. Même les animateurs ont l'air d'avoir eu du plaisir. Tu sais, il y en a un qui va peut-être aller s'acheter Sodalitas. Hey, c'est dans un camp de jour, ça pourrait être pratique. En effet, c'est un jeu facile à installer. Là, ton personnage, tu peux le faire ensemble, en quelque sorte évoluer. Écoute, je pense que, tu sais, je les ai mis dans ma poche. La game a duré un bon 1 heure bien chargée. On a fait le fameux panade dans les ruines que je fais souvent. J'utilise un support électronique. Là, je parle peut-être de Draconis qui s'en vient. Là, j'ai eu comme un projet de présenter Sodalitas pour un gros groupe. Puis là, j'ai à m'ajuster avec l'outil électronique. Je farge un peu dedans. Pas que c'est compliqué, mais des fois, c'est clic. C'est comme genre d'activer, désactiver des bonhommes. J'essaie d'avoir une technique pour essayer de juste faire en sorte que les personnages puissent savoir que c'est leur tour ou non. C'est ça. Il y a quand même 8 personnages que je mets en jeu et 8 personnages du livre de base. Quels sont les hauts faits qui sont arrivés là-dedans? Écoute, ils ont quand même travaillé en équipe. Ils étaient quand même conscients de ce que les uns et les autres faisaient. Puis quand même conscients des jets de dés. Je dirais qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs passifs. Tout le monde avait l'air relativement actif. Pas surexcité, mais attentif. Puis ils suivaient la game, puis tout ça. Puis il y a toujours le dilemme de Micheline à la fin. Qui est Micheline? C'est un peu l'enjeu de la game. Je spoil une des games de Draconis. Je vais peut-être changer d'idée de scénario. Mais en tout cas, il reste qu'il faut qu'il trouve Micheline dans un ancien temple qui est disparu. Puis Micheline est comme possédée. Bon. Donc là, il y en a les plus combatifs, elle a l'air menaçante, fait qu'ils veulent l'attaquer. Ouais. Je dis avant passant, Micheline n'a pas de l'air d'être elle-même, c'est ça. C'est jamais arrivé le moment où quelqu'un dit je tue Micheline, c'est ça. Tout le monde finit par avoir un petit examen de conscience, dire ouais, c'est peut-être pas Micheline le problème, mais c'est le chapeau bizarre qu'elle a sur la tête. C'est vrai qu'elle a un chapeau bizarre magique et en effet, c'est la source des problèmes. Donc, c'est ça. Mais il y a eu vraiment de l'utilisation intelligente des objets. Vraiment, ça a été très, très cool. Comment je pourrais dire? C'était chill. C'est ça. On a joué, c'était chill, on a ri, il y a eu des jets de dés, c'est ça. Fait que, en tant que tel, je suis très content du Sodalitas que j'ai fait ce matin. Et cet après-midi, chronique oubliée. J'ai sorti un petit one-page dungeon, Mad Abbot's Lair, qui est de la collection 2022 du One Page Dungeon Contest, que j'ai choisi hier. Je trouvais ça c'était intéressant. Un donjon bien classique. Un mage a fait de quoi avec la magie noire. Il a ouvert un trou qui mène vers une autre dimension, la dimension de la folie. Fait que, la folie était un peu la thématique aujourd'hui. Puis, il y avait des triangles pour se téléporter, mais les triangles changeaient de position. Il y avait plusieurs triangles, puis ils changeaient de couleur, tout ça. Maintenant, il essayait de voir une logique dans les couleurs pour savoir qu'il n'y avait aucune espèce de logique dans les couleurs. C'était juste comme... Maintenant, la couleur change et ça correspond à un autre endroit. En fait, oui, il y a une logique, mais c'était une logique difficile à suivre. De toute façon, on était dans l'antre de la folie. Et cet antre de la folie-là était dans un temple d'un dieu quelconque. J'ai décidé que c'est le temple du dieu des petits insectes. Mais tous les prêtres des petits insectes qui étaient restés en vie, ils sont complètement fous. Ils s'écrasaient des insectes sur eux autres avant d'attaquer les joueurs. Ils étaient complètement débiles. Écoute, ça a vraiment été une game où ils se sont creusés la tête. J'avoue qu'il y a un des joueurs qui était un élément solide. OK, autour de la table, j'avais une joueuse qui c'est la première fois pour Chronique oubliée. Je l'avais déjà vu à Hero Kids. Fait qu'elle connaissait un peu le principe, l'espèce d'échange. Elle était plus timide, mais quand même participative. Il faut dire qu'il y avait une autre fille autour de la table. Fait que les deux filles s'étaient mis ensemble, puis ils se faisaient des plans, ce qui était bien parfait. Sinon, j'avais des joueurs qui étaient quand même avec des idées, qui prenaient les devants et ils faisaient des conneries. Fait que c'est ça. Sauf que j'avais un élément solide. J'ai un qui c'est la première fois que j'avais autour de mes tables. C'est un jeune que je connaissais par d'autres, que je connaissais d'ailleurs. Mais là, je l'ai vu arriver, je dis je le connais, lui, c'est cool. Puis il est arrivé avec sa feuille de donjon. Fait que lui, il savait pas trop à quoi s'attendre. Fait qu'il s'était fait un personnage de donjon, probablement qu'il jouait ailleurs. Puis il dit, c'est ça. J'ai dit, écoute, on joue pas à donjon.
T'as bien fait de l'amener, au cas où, ça aurait pu être ça. Mais aujourd'hui, je te fais un personnage de niveau 1. Fait que c'est peut-être un personnage de niveau 1, puis écoute, on a vraiment bien fait ça. Le gars, c'est un élément solide parce que c'est un joueur qui est très, très, très réfléchi. Je pense qu'en fait, ça fait longtemps que j'ai pas eu un joueur autant réfléchi. Tu sais, que genre, de façon posée, il expliquait son affaire. Puis il prenait, tu sais, pendant que les autres se pitchaient dans le danger, lui, il analysait, tu sais. Puis il amenait les indices aux autres. Puis, un moment donné, il a joué au héros, il a joué à Indiana Jones, là, parce qu'à un moment donné, il avait trouvé le livre de la folie, tu sais, dans un coffre. Puis le livre de la folie leur disait n'importe quoi, puis je leur faisais faire des tests d'esprit pour être sûr que, OK, ce que tu essaies de faire, est-ce que tu le fais? Tu sais, il y avait de la confusion dans l'air. On a joué gros avec ça, puis à un moment donné, la joueuse elfe du groupe qui avait le livre, elle avait compris que pour régler le problème, il fallait qu'elle se pitche dans le trou avec le livre d'un bras. Ce qu'elle a essayé de faire. Mais le monsieur posé a essayé de faire une passe à l'Indiana Jones avec sa corde, puis il a essayé de la pogner en Tarzan. Tu sais, écoute, ça valait un D30. Il y a beaucoup de D30 qui sont sortis aujourd'hui. Il y a eu pas mal de trucs audacieux, tu sais, genre prendre les devants, prendre les dangers, faire des super team moves. Fait que, ah ouais, un D30, tu sais. Oh, et puis, tu sais, les D30 fait toujours plaisir. Aujourd'hui, il y a un semblant de nouveauté qui est entrée. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Je pense que j'avais fait une vidéo là-dessus. Bon, OK, vous savez, moi, les objets magiques, c'est pas une habitude. J'ai décidé d'intégrer mon fameux magasin d'objets magiques que j'ai imaginé, c'est-à-dire une espèce de maison qui se promène sur des pattes volantes. Je me souviens plus comment. Mais là, aujourd'hui, elle marchait, qui est menée par un halfling, puis qui, lui, vend des objets magiques. Pour rentrer là, il faut que tu donnes un objet magique. Ça donne bien, il va trouver un parchemin. Il ne savait pas à quoi il servait. Il n'y avait aucun magicien autour de la table, fait que je ne pouvais pas lui dire c'est quoi. Ça prenait un magicien qui était capable de le lire. Je me suis dit, ben, regarde, on n'a rien à perdre. Tiens, voilà notre prix d'entrée. Fait que là, j'ai sorti un random trésor generator. Fait que j'ai tout déballé ce qui pouvait s'acheter. Parce qu'il y a des affaires dans la liste qui ne pouvaient pas s'acheter. Puis à un moment donné, après 6-7 objets qui étaient dans leur prix, ben, je me suis dit, regarde, si vous voulez acheter de quoi, c'est là. Sinon, gardez votre argent. Si jamais vous jouez, vous allez en avoir plus, puis peut-être pouvoir vous payer des affaires plus cool. Il y a certaines... C'est des potions qui se sont vendues. Il n'y avait pas assez d'argent pour avoir plus. Fait qu'ils se sont payés des potions, puis tout le monde était bien heureux. Fait que, ouais. Fait que là, c'était des potions. Écoute, c'était cool. Je trouve que c'était un moment cool. Après avoir fait les montées de niveau pour ceux à qui ça arrivait, ben, tu sais, c'était agréable d'amener au magasin d'objets magiques, puis tu sais, de voir des lignes. Il y en a un qui dit, ah, il y a un objet qu'il voulait, il n'avait pas assez d'argent. Il dit, ouais, mais je peux-tu te faire un échange? J'ai dit, ça dépend quoi. Puis là, il m'a nommé un objet qu'il avait trouvé. C'est un joueur qui avait joué plus qu'une fois. Un objet qu'il avait trouvé comme d'une game avant, tu sais, le collier de l'espoir. C'est un peu vague, qu'est-ce que ça faisait, là. C'était comme, je t'échange ça. Avec le collectionneur, j'ai le goût de l'appeler Alban. Je sais pas pourquoi. Alban le collectionneur. Ça, je sais pas si ça va se rester, là, mais il checkait ça, il dit, ah, parfait. Fait qu'il a fait un super deal sur de quoi qu'il voulait. Puis, comme de fait, j'ai fait des heureux. Tu sais, c'est ça. Ça a été un petit moment agréable à la fin de on échange des objets magiques. Puis de façon formelle, c'est-à-dire que là, quand le magasin va se pointer pas loin, s'il y a des héros qui font des trucs de haut fait, parce que lui, le gars de magasin d'objets magiques, c'est un genre de ramasseur collectionneur, fait qu'il trippe à trouver des affaires. Et clairement, il va se tenir dans le coin. C'est un peu ça le deal. Bref, j'ai eu bien du plaisir aujourd'hui. Ça a été une belle journée de jeux de rôle qui me renoue avec l'envie de faire plus de jeux de rôle. Les Chroniques oubliées l'ont encore fait. Oh oui, encore une fois, Chroniques oubliées. J'ai pu créer des moments de tension. J'ai open rollé tout dans leur face. Il y a eu des bouts où ça passait proche. Mais souvent, quand ils passaient proche, puis je disais, ça y est, ben tu sais, j'ouvrais la porte. Il y en a-tu qui veulent les aider? T'sais, dans le fond, j'essayais pas de les sauver. J'essayais d'ouvrir des options pour les autres, d'essayer de les faire travailler en équipe. Comme de fait, ils me disaient, OK, je vais essayer de faire ça. Fait que, tu sais, des fois, ils sacrifiaient ce qu'ils avaient peut-être envie de faire pour essayer de sauver un personnage. Mais c'est drôle parce que la joueuse elfe qui voulait sauter dans le livre, elle dit, sauvez-moi pas, c'est ça que je veux faire. Mais tout le monde essayait de la sauver, puis c'était très drôle. Moi, j'ai dit, écoute, moi, je suis impartial. Hein. Tu veux sauter dans le trou, j'ai aucun problème avec ça. Je pense que ça dérange plus eux autres que moi. C'était très drôle. Mais, écoute, somme toute, une belle formule. J'ai pensé à des affaires pour l'avenir, les nouveaux personnages, tu sais, peut-être ajouter du visuel. On va voir de ce que j'aurai le temps de faire, mais en tout cas, ça m'inspire pour d'autres affaires. C'était mon bilan. François Le Tarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.